Bonjour les amis, moi c'est Bibene, je suis un artiste danseur et chorégraphe du Congo-Brazzaville. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo pour proposer un petit modèle de production qui s'inspire justement à ce que j'ai eu dire par des artistes la dernière fois que j'ai fait un atelier à Brazzaville, à l'espace Baninga, qui est dirigé par De La Vallée Bidjefono, directeur et chorégraphe de la compagnie Baninga. Quand j'étais à Brazzaville, les artistes se plaignaient beaucoup du manque de financement, et c'était difficile de se produire. Et moi, je leur ai dit que se produire, le financement était un problème épineux dans tout environnement artistique. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, c'est toujours un problème. Mais il faut juste savoir comment s'y prendre, quelle stratégie faire pour pouvoir se tirer d'affaire. Donc, au vu des plaintes des artistes qui pensaient qu'il n'y avait pas de financement, et j'avais remarqué donc que les artistes attendaient beaucoup plus de financements des étrangers. Il fallait que, si ce n'est pas l'Institut français de Brazzaville qui finance, le financement devait donc venir soit de la France, soit de d'autres pays européens, soit de la mairie, ou bref, des institutions financières étrangères, et que sur place au Congo, les artistes ne comptent pas sur le gouvernement pour financer leurs projets. Et il y a comme un lâcher prise, donc un abandon de quelque sorte. Et moi je me suis dit que en regardant autour de Brazzaville, je me suis dit qu'il y a bien moyen de produire son spectacle en comptant sur les sources de financement qui sont sur place. C'est bien possible. Alors je me suis dit, je vais proposer un modèle qui n'est pas du tout facile, qui est très difficile, et ceci peut s'appliquer pour ceux qui vont essayer ce modèle, que vous soyez danseur, artiste musicien, peintre, qui vous lancez dans une production artistique de votre nouvelle création. Je pense que c'est toujours important de se créer ces sources de financement. Donc ce modèle, donc je le lance en c'est peut-être 2-3 étapes comme ça. Donc la première constitue pour les artistes, donc il s'agit donc pour vous de constituer un petit dossier de votre spectacle. Et ce dossier, ça peut être une page minimum, 3 pages maximum. Ce dossier est de votre production, donc vous avez une date de production. Si on suppose que vous vous produisez dans 1 ou 2 mois, vous avez une date calée et vous avez déjà visé votre théâtre, votre espace de production, et vous faites un budget. Donc vous avez aussi votre budget, vous savez peut-être les dépenses qui incluront certainement l'achat des costumes, le matériel pour le décor, bien sûr le défraiement pour les artistes. Et bien sûr, quand je dis artistes, il y a des danseurs, les musiciens, et peut-être aussi un petit défraiement pour l'équipe administrative ou tout le personnel qui aide à produire le spectacle. Donc quand vous avez constitué le dossier de votre spectacle, faites en sorte que le dossier soit bien clair, qu'il y ait des images soient bien claires et bien attrayantes. Parce que un dossier avec de belles images attire bien l'attention du lecteur. Et aussi la police de votre dossier doit être une police qui est très lisible, que tout est bien lisible et que les paragraphes sont courts, les gens peuvent lire facilement, et voilà, du début jusqu'à la fin. Et après, trouver les compétences pour les artistes qui n'ont pas, pour ceux qui n'ont pas ces facultés de bien parler par exemple de leur spectacle, vous pouvez louer des compétences. Ce qui veut dire chercher autour de vous quelqu'un qui peut bien parler, qui peut comprendre votre dossier, votre philosophie, qui peut parler à votre place par exemple. Donc aller dans une université, aller par exemple à l'ENAM, l'École nationale d'administration, demander autour de vous, il y a des étudiants qui sont là, qui peuvent bien vous aider à défendre vos spectacles, qui peuvent vous aider à mieux parler pour vous. C'est possible. Mais le modèle consiste en quoi? Et effectivement, le modèle consiste à localiser les sources de financement. Donc, le premier source de financement, je pense, c'est d'abord le voisinage.
les gens autour de vous dans votre quartier. Parce que la plupart des artistes, de mes amis artistes, vivent à Bakongo. Donc, dans le quartier si nous sommes dans le quartier Bakongo, regardez autour de vous votre voisinage immédiat, le voisin avec qui vous parlez. Moi, je pense que est la première source de financement. Après le voisinage, il y a donc le business à côté, le marché, les gens qui ont des magasins, les boucheries, tous ceux qui vendent quoi que ce soit autour de vous, c'est votre source de financement qui est là. Donc habillez-vous d'une manière voilà, décente, soignez juste votre apparence parce que l'œil humain aime bien ce qui brille. Donc soignez-vous juste bien et un air professionnel, trouvez la compétence. Si la langue française n'est pas votre langue de bonne expression, trouvez quelqu'un qui peut parler pour vous ou qui peut interpréter pour vous. Si vous parlez l'Ari, Lingala ou Monokutuba, je sais pas moi quoi, donc trouvez juste quelqu'un qui peut parler de votre travail, qui peut bien présenter votre travail. Donc allez-y donc, répertoriez donc les business qui existent, faites une liste. Cette liste doit, si vous arrivez à un nombre de 1000, c'est déjà beaucoup. Parce que quand vous allez demander de l'argent aux gens, il y en a qui vont dire non et il y en a qui vont dire oui. Ceux qui vont dire oui, c'est bien pour vous. Ceux qui vont dire non, ne vous désespérez pas parce qu'un non dit aujourd'hui peut être un oui demain ou après-demain. Donc, quand vous avez répertorié cette liste-là, ayez les contacts, donc les numéros de téléphone ou les emails des gens à qui vous parlez. Donc, approchez-vous vers cette personne pour présenter votre projet, parler de vous, parler et demander, dites-leur honnêtement vos besoins dans votre budget. Si vous avez besoin des costumes, vous avez besoin de matériel pour le décor et tout ce dont vous avez besoin pour les artistes, demandez-leur de prendre en charge, de donner un petit montant qui vous aidera à acheter l'un de ces articles. Donc après avoir demandé, selon la réponse de la personne, oui ou non, et surtout si la réponse elle est positive, pensez à une contrepartie, parce que ne demandez pas juste de l'argent à quelqu'un une fois la personne vous a donné de l'argent et vous oubliez la personne. Non, 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 non. Il faut une contrepartie. La personne vous donne de l'argent, promettez quelque chose à la personne. Dites, vous par exemple, si vous nous donnez de l'argent, nous mettrons vous en tant que donateur d'élite ou donateur, donnez un nom comme ça, trouvez un super donateur par exemple, nous mettrons votre nom dans dans le programme de spectacle. Si c'est un business, promettez de mettre le logo, de promouvoir, promettez de parler de par exemple sur les réseaux sociaux, tout ce que vous utilisez, Facebook, Instagram. Il faut une reconnaissance, leur reconnaissance de leur bonne foi. Et donc la contrepartie elle est très importante. Vous pouvez même promettre par exemple un ticket à un membre de leur famille. Invitez-leur, approchez-leur de leur travail. Parce que vous savez, nous vivons dans un environnement, surtout quand on fait de l'art contemporain, le public, les gens, ils ne sont pas bien éduqués dessus. C'est à nous d'aller vers eux, c'est à nous de leur dire ce que nous faisons, malheureusement. Donc si on compte sur le gouvernement, il faut oublier le gouvernement à un moment donné, mais c'est à nous. On ne peut pas perdre le temps de se plaindre, on doit parler le temps à éduquer notre population, mais d'une manière relationnelle, d'une manière très concrète, comment on s'approche d'eux, ok? En créant une relation assez permanente avec ces personnes-là. Cette relation consiste juste en leur parlant de votre travail passé, votre travail récent, votre vision d'avenir. Les gens peuvent s'intéresser, il faut toujours essayer. Ceci consiste aussi parfois à aller dans les écoles publiques, privées d'abord. Vous regardez autour de vous les écoles privées qui sont là. Suggérez un spectacle par exemple que vous êtes en production, que vous aimerez faire un spectacle pour les étudiants et que vous aurez besoin d'un petit quelque chose, un petit financement, un peu tout ce qu'il peut trouver pour vous aider. Allez aussi dans les écoles publiques, même si on dit dans les écoles publiques, oui c'est mort et rien. Non, il faut oser. Allez voir le directeur de l'école publique, présentez-vous et dites au directeur ce que vous voulez. Donc présenter un public, plutôt un spectacle aux élèves et que demandez si les parents d'élèves peuvent vous donner 100 francs, toute somme
n'importe quelle somme, ça peut toujours aider. Et allez aussi regarder, demander, si vous prenez rendez-vous avec le directeur du ministère de la Culture par exemple, demandez-leur, présentez-vous, quand vous présente aux membres du ministère. C'est question pour vous juste de les inviter-leur à une répétition publique, bien sûr avec le but de leur demander de l'argent pour votre production. Le but c'est de leur dire que, de partager avec eux votre passion, que vous ne leur demandez pas beaucoup. Quand ils viennent à une répétition publique par exemple, mettez des chaises, offrez-leur peut-être un peu d'eau et tout, parce que voilà, il faut parfois dépenser un peu de votre argent pour pouvoir avoir un peu plus d'argent. Donc c'est et surtout quand tous ceux qui auront donné, tous ceux qui vous auront répondu positivement, il ne faut pas les oublier, il faut toujours cultiver une relation avec ces personnes. Après le spectacle, pensez à les appeler ou à leur faire un email, et ayez toujours leur contact, et à la fin faites un petit rapport. Et même à ceux qui ne vous auront pas donné de l'argent, dites-leur toujours que voilà, cette fois-ci vous n'avez pas donné l'argent, et je pense que l'année prochaine peut-être si vous revenez, on vous sera très aimable et très reconnaissant pour votre donation. Donc il faut cultiver cette relation là avec ceux qui vous donnent. Ces gens autour de vous, je le répète, votre voisinage, le business autour de vous, c'est une source énorme de financement. N'attendez pas l'Institut français, n'attendez pas l'Union européenne, n'attendez pas, je ne sais pas moi, je ne sais pas quelle institution pour financer votre création artistique. Bien sûr qu'il arrive à des niveaux où on a besoin forcément de grandes institutions financières, parce que quand vous avez un budget qui commence à 5 millions, qui va à 10 millions, bon là on parle d'autre chose. Mais bien sûr qu'il faut toujours commencer, vos efforts ça commence petit. On ne peut pas tout de suite là penser à demander 100 millions de francs CFA alors qu'on ne sait pas comment avoir 100 000 francs CFA. Donc c'est un peu ça, vos efforts, quand ça c'est sécurisé, les gens autour de vous, ils connaissent votre travail, ils sont toujours prêts à vous soutenir financièrement, parce que vous ne vous comportez pas comme un mendiant, parce que vous savez comment présenter votre travail, parce que vous savez comment vous vendre et comment vous les intéresser à votre travail. C'est vous d'abord, la passion que vous avez, si vous l'avez en vous, cet engouement, vous partagez avec les gens autour de vous. C'est ça qui fera que vous n'aurez pas de grandes difficultés à produire votre spectacle. Et la plus grande difficulté, c'est juste le nombre d'heures que vous mettrez à constituer votre dossier, qui soit très concis, mais bien lisible et très clair, bien présenté, et votre travail artistique aussi, le nombre d'heures que vous prenez à présenter votre création artistique, voilà quoi, et soyez créatif. Faut trouver des stratégies, on n'y peut rien, parce qu'il y a l'art et le business artistique, ça va ensemble. Ça va ensemble et c'est pas toujours facile. On peut être bon danseur, bon chorégraphe, mais le côté business, c'est ça qui va faire vivre votre art. Mais il faut composer avec donc ceux qui sont autour. Et si vous n'êtes pas, forcément, on ne vous demande pas d'être aussi bon administrateur. Trouvez ces compétences-là. Cherchez un peu en dehors de votre sphère artistique. Il y a des étudiants à l'université Mariam Gwabi ou à l'ENAM, l'Institution nationale d'administration. Il y a des gens qui sont à l'ISG par exemple, qui font la gestion. Et des étudiants sont là, parfois ils ne savent pas tout de suite quand ils ont fini avec les études, parfois ils n'ont pas d'emploi, parfois ils ne savent pas quoi faire, ils n'ont parfois pas de stage, ils peuvent être de bons stagiaires pour votre compagnie. Donc appelez-les, et eux ça leur permet aussi d'être sur la pratique, et vous aussi par là, votre compagnie bénéficie de leurs compétences. Donc soyez comme des taureaux, n'hésitez pas, il faut foncer, il faut oser ce que vous n'osez pas à l'habitude. Ne pressez pas les bras, n'attendez pas, il n'y a pas, les miracles ne viendront pas du ciel, n'attendez pas toujours que ça vienne d'ailleurs, c'est déjà, ça existe chez nous, ça existe, et il faut donc juste regarder et oser le faire. C'est donc la vidéo, c'est le modèle que je suggère. Et j'espère que ceux qui vont écouter
regarder cette vidéo oseront le faire. Moi, je le fais, ça a réussi pour moi, ça a réussi pour ma compagnie. J'attends pas des financements qui viennent, je sais pas d'où. Et oui, de temps à autre, j'ai des financements des institutions financières ou des fondations, mais quand ça, je n'ai pas de financement chaque année, quand ça vient pas, je regarde les gens autour de moi. C'est avec eux, la relation que je cultive avec ces personnes-là, ce sont eux. Invitez-leur, invitez les familles, par exemple, papa, maman, les enfants et autres, les oncles, pour venir regarder. C'est bien beau un week-end comme ça, au lieu que les gens aillent prendre la bière dans un bar, qu'ils viennent regarder. Mais c'est la manière dont vous leur parlez, c'est la manière comment est-ce que vous rendez intéressant, comment vous vendez votre art. C'est ça qui fera que les gens viennent, ils vous donneront quelque chose. Dites-leur un petit montant, 100 francs suffit. Parce que 100 francs multiplié par 1000, ça fait combien? Vous avez, ça fait 100 000 francs. 100 francs, vous avez 1000, ça fait 100 000 francs, comme ça, tout de suite. Donc voilà, c'est cette vidéo. Il y a mon adresse email qui est là. Faites-moi un email, comme ça nous allons continuer la conversation. Si vous avez des questions, posez des questions. On va discuter, les amis. Donc merci à vous et bonne chance à nous tous dans notre art et nos productions artistiques. Merci, au revoir.